sanitaire qui ne prend pas en charge les affiliés de la MSP. Ça, en tout cas, c'est notre cheval de bataille. Aidez-nous, en tout cas, à repérer toutes ces failles afin qu'à notre tour, nous puissions voir comment nous comporter par rapport à cette structure sanitaire qui ne met pas l'intérêt supérieur de l'enseignant en premier. Merci beaucoup. Nous avons répondu à une invitation de l'intersyndicale du Nord Kivu parce que, comme vous le savez, ce sont les enseignants qui sont les bailleurs de fonds, ce sont nos boss, ils sont nos patrons, nous, de la MSP. Nous avons tout intérêt, en tant qu'agents de la MSP, de collaborer, de répondre à toutes les préoccupations de nos bailleurs de fonds qui sont les enseignants. Parce que la MSP au Nord Kivu a commencé à partir du mois de janvier, en commençant par la province éducationnelle du Nord Kivu 1 et la province éducationnelle du Nord Kivu 2. Il ne nous reste qu'aller implanter un site de la MSP dans la province 1 ou 2, site de la MSP dans la province éducationnelle de Nord Kivu 3 pour couvrir déjà au moins 80% de toute la province administrative du Nord Kivu pour ce qui concerne la prise en charge de santé des enseignants. Avec notre présence, il y a certaines préoccupations qui ne pouvaient pas avoir une réponse parce qu'il n'y avait pas un répondant direct de la MSP au niveau de la province. Mais comme nous sommes là, je crois qu'il y aura une réponse appropriée. Moi, comme coordonnateur, je vais transmettre à ma hiérarchie toutes ces préoccupations et ensemble, la solution viendra de la hiérarchie. En tant que répondant direct de la MSP, comment mobilisez-vous des recettes pour cette cause? Nous fonctionnons sous deux régimes. D'abord, au niveau national, c'est le régime de subvention. Et au niveau de la province du Nord Kivu, il y a une particularité, parce que c'est une province qui fonctionne sous le régime contributif de l'enseignant congolais. Pour nous, MSP, c'est un projet que nous voulons expérimenter, le régime contributif, parce qu'avec le régime contributif, la MSP, à la longue, peut devenir autonome par rapport à la gestion financière. Et aussi, le deuxième avantage est qu'avec ce régime contributif, nous pouvons couvrir en tant que MSP, en tant que mutuelle, certaines maladies qui ne sont pas couvertes par la mutuelle au niveau de santé primaire. Nous expérimentons ça en tant que MSP en province. C'est un projet pilote au niveau de la province du Nord Kivu que nous pouvons étendre au cas où ça réussissait. La MSP peut étendre ça sur toutes les autres provinces de la République pour faciliter à ce que, d'abord, la MSP soit autonome sur le plan financier et de deux, pour que aussi les affiliés puissent accéder à la couverture de certaines maladies qui ne sont pas couvertes au niveau de la mutuelle dans le régime de subvention.